Bonjour, ici François Brault du CRAPO, le Conseil régional d'action politique de l'Outaouais de l'Alliance de fonction publique du Canada. Nous sommes ici aujourd'hui le 8 décembre au 21e déjeuner du maire de la ville de Gatineau au Hilton du Casino, et cela au bénéfice de la Saint-Vincent-de-Paul et de Moisson Outaouais. On sait que cette année, il faut apporter une denrée non périssable en plus de l'achat de notre bien pour participer à ce fabuleux déjeuner. Allons voir à l'intérieur comment cela se poursuit. D'abord, on est ici pour une bonne raison, c'est que le déjeuner du maire est venu à nous. C'est merveilleux, une approche comme celle-là. On ne pouvait évidemment pas refuser d'être intégré au déjeuner du maire. Nous, on a les profits du déjeuner. Et puis, moi, je me dis que la solution pour la faim dans le monde, c'est le partage des richesses. C'est aussi simple que ça. Parce que d'un côté, si vous avez des milliardaires et des millionnaires qui partagent un peu plus avec les gens plus démunis ou qui en ont moins, mais je vais vous dire, je pense qu'on a la solution à la faim dans le monde. Moisson Outaouais, c'est une banque alimentaire régionale. Puis quand je dis régionale, c'est vraiment toute la région de l'Outaouais. Écoutez, on va faire des livraisons jusqu'à Maniwaki. Et puis, la Banque alimentaire régionale Moisson Outaouais, c'est quoi? Bien, c'est un organisme qui combat la faim et qui distribue de la nourriture à 25 organismes dans la région. Par exemple, vous avez la Soupière de l'Amitié, la Soupe populaire de le Gétami qui s'occupe d'itinérance. Vous avez des paroisses aussi. Vous avez également des centres d'hébergement pour femmes violentées. Vous avez aussi des banques alimentaires locales. Vous en avez un petit peu partout répartis à travers la région, comme Aylmer, Petite Nation, Maniwaki aussi. Et puis, ces gens-là, on les dessert. Moi, ici, présentement, je suis le président du conseil particulier d'Aylmer. Parce que le Saint-Vincent-de-Paul s'est divisé originairement par paroisse. Mais maintenant, c'est plutôt par regroupement. Et puis, nous autres, ce qu'on fait, c'est d'essayer de canaliser des dons qu'on reçoit, parce que notre source de revenus est seulement les dons. Et puis ça, on canalise ça vers le monde qui ont besoin, qui appelle, du monde qui ont faim. Malheureusement, ici, on ne croirait pas qu'il y aurait du monde dans une région comme ici, du monde qui ont besoin de manger. Mais quand j'en parle, misère, ça me fait mal au cœur. Bien, c'est assez extraordinaire de constater encore la mobilisation des gens de Gatineau pour aider les plus démunis. C'est une équipe, c'est une belle tradition, le déjeuner du maire. Là, ça a des racines profondes dans l'ancienne ville de Hull. C'est des anciens cadres de la ville qui se mobilisent pour ça. Pour moi, c'est le symbole de ce que Gatineau est capable de faire de bien, d'aider ceux qui en ont le plus besoin. L'État peut et doit faire beaucoup. Les villes en font de plus en plus en développement social, mais ça prend aussi l'effort des citoyens et des citoyennes. Aujourd'hui, c'est presque 2000 personnes qui arrivent avec des denrées non périssables, qui donnent un petit coup de main. Ça fait que mon message est simple, c'est continuer à faire ça. Oh, pour moi, c'est un événement extraordinaire. C'est l'événement de l'année où on peut faire le plus acte de solidarité les uns envers les autres. Ça traduit bien d'ailleurs au niveau de la participation extraordinaire de cet avant-midi. Le petit déjeuner du maire, il y a beaucoup de monde et les gens ont donné et continuent de donner avec les loteries qui sont actuellement en cours. Alors, c'est vraiment de la solidarité et de l'engagement. Engagement parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. C'est un événement qui repose énormément sur le bénévolat et aussi qui permet aux organisations communautaires qui s'occupent les gens les plus fragilisés de pouvoir constituer des paniers pour qu'à Noël, les familles soient vraiment avantagées au niveau de la nourriture. Chantal, pourquoi l'implication du CRAPO au déjeuner du maire? Bien, comme tu sais, le CRAPO étant un conseil politique, on s'adresse à tout ce qui est politique. Mais aussi, pendant cette période des fêtes, c'est très important pour le CRAPO de participer à cet événement-là. Les fonds qui sont amassés au déjeuner du maire contribuera à 1250 familles dans le besoin. Puis pour CRAPO, c'est très important. Est-ce que le CRAPO a participé auparavant aux autres déjeuners du maire dans les années antérieures?
Bien oui, depuis la création du Crapo en 2005, d'ailleurs, chaque année, le Crapo participe à cet événement. Ça nous tient beaucoup à cœur. Puis du point de vue politique, est-ce important pour le Crapo d'être ici? Absolument, c'est essentiel, car comme tu sais, ici, aujourd'hui, à part du maire de Gatineau, on a aussi plusieurs conseillers municipaux, ainsi que des députés aussi. Alors, ça nous donne l'opportunité de renouer des liens et aussi d'en créer des nouveaux, autant sur le côté municipal, provincial et fédéral. Je pense que c'est des événements comme ça, c'est vraiment important, surtout à l'arrivée du temps des fêtes, la fin de l'année. Souvent, il y a des gens qui ont moins d'opportunités que nous, qui ont moins de chance. Donc, des événements comme ça pour ramasser des fonds, pour ramasser des denrées alimentaires, pour aider à la venue des fêtes, tout ça, les gens qui sont dans le besoin, qui sont plus démunis. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Puis je pense que celui qui donne est souvent plus heureux que celui qui reçoit. Donc, je pense que c'est un événement tout à fait extraordinaire. À l'époque où moi j'étais maire de Val-des-Monts, j'avais initié un projet comme ça s'appelait le brunch du maire. Et puis on amassait des denrées et des fonds pour aider les gens plus démunis de chez nous. Je pense que malheureusement, souvent on voit ça que c'est plus concentré dans le temps des fêtes. Ça devrait peut-être être fait plus à l'année. Mais les organismes dans la région, que ce soit Moisson-Outaouais, la Saint-Vincent-de-Paul, etc., font un travail phénoménal. Puis je tiens à souligner le travail qu'ils font. C'est un événement tout à fait extraordinaire ce matin. C'est extrêmement important d'être ici pour montrer qu'on appuie ce qui se passe dans la communauté, puis que la communauté, c'est pas tout beau ce qui se passe dedans. On a des poches de pauvreté énormes. Lundi, j'étais encore pour Moisson-Outaouais au buffet des continents où on a ramassé des montants records de denrées non périssables. Même chose qui va se produire encore cette fois-ci. Région super généreuse, mais encore indécent d'avoir autant de monde qui, eux autres, ne mangent pas 3 repas par jour. Alors, c'est important de montrer que tu es solidaire et que tu peux aider à ta façon à ce niveau-là. Premièrement, ça représente l'implication dans la communauté. Ça représente aussi le fait qu'on a participé à la chose électorale, on a participé à ce qu'on appelle notre devoir civique de voter et on a vu le changement que cela a apporté. Je me rappelle la dernière fois que je vous ai parlé en entrevue, nous étions en pleine campagne électorale et on a vu qu'est-ce que le travail acharné des gens à partir de la base peut amener du changement. C'est ce qu'on veut aussi au fédéral. On veut apporter du changement. Alors l'action politique, ça se fait à toutes sortes de niveaux, mais ça amène des beaux résultats aussi. Et je souhaite beaucoup aussi, par ma présence ici, j'ai serré la pince à M. Pedneau-Jobin, que nous puissions travailler ensemble pour continuer à défendre les droits des travailleuses et travailleurs, non seulement au fédéral, mais à tous les niveaux de notre société et dans nos communautés. Pour les membres du Crapo, l'action politique s'exerce de plusieurs façons. Pour nous, c'est important de donner des paniers de Noël à tous ceux qui en ont besoin dans la région de l'Outaouais. Alors sur ça, je vous dis merci d'être venus en si grand nombre et au plaisir de se revoir l'an prochain.